Donc, la cinquième illusion. Alors, c'est une illusion qu'on trouve beaucoup dans les milieux spirituels, dans les milieux philosophiques, où on pense que le savoir et la connaissance vont amener le bonheur, vont amener la libération, vont permettre d'atteindre un état de félicité permanent. C'est vrai que dans notre monde, il existe une multitude d'outils qui sont tous très bien et qui vont nous permettre d'avoir une vie plus douce et plus agréable. Donc il ne faut pas les mépriser, hein, c'est vraiment excellent. Mais par contre, il n'y en a aucun qui puisse nous apporter un bonheur durable. Aucun. Pour accéder à ce bonheur durable, il ne peut se faire que par la connaissance empirique de qui nous sommes. Ce qui signifie que l'on doit exister à partir de notre propre pensée, à partir de notre propre ressenti. C'est-à-dire que les livres, les conférences et toutes ces choses-là peuvent être des pièges si vous venez y chercher une clé pour le bonheur durable. Vous ne le trouverez pas, vous ne trouverez que frustration qui vous amènera à vous dire « c'est pas le bon endroit, donc je vais aller à un autre endroit qui sera sûrement mieux. » Et après avoir fait ce stage, « oh ça va aller vachement mieux. » Et là on m'a dit que... bon. Et il y a une phrase de Jésus qui disait « il y aura beaucoup de marchands du temple qui essaieront de vous vendre de faux paradis. » Voilà, c'est à peu près cette phrase. Et c'est important de comprendre ça. C'est pour ça que quand on est dans une recherche, qu'on lise un livre, qu'on fasse ce que l'on veut, qui n'est pas négatif en soi, mais il faut juste en vivre l'instant. Vivre, qu'est-ce que ça me fait vivre dans cet instant-là? C'est pour ça que dans les méditations, les petites méditations qu'on a faites, je vous demande de tout oublier, de ne rien apprendre, de ne rien garder. Juste ce qui doit être vécu, c'est dans l'instant. Il n'y a pas d'après, il n'y a pas d'avant. Quand il doit y avoir une ouverture de conscience, elle se fait non pas par le mental, mais elle se fait par le cœur, par un ressenti profond. Voyez? Donc il est important d'exister à partir de son ressenti, à partir de ce qui se passe en nous. Même si, effectivement, on se dit « oui, mais je risque de me tromper ». Et alors, on n'est pas noté. Hein, donc vous avez le droit, il n'y a aucun risque. C'est de se donner le droit de vivre à partir de qui on est. Après, un état imaginaire qui a été dans l'imaginaire de certains, en parlant de grands maîtres indiens qui seraient au-dessus de la souffrance, qui seraient dans un état de félicité permanente, c'est du bidon, ça n'existe pas. C'est pas la vérité. Quand on s'ouvre véritablement à la conscience, qu'est-ce qu'on fait? Notre jeu personnel disparaît et on rentre dans le collectif, dans l'universel. Et pour reprendre une des paroles de Jésus, qui disait « Tant que sur la planète il y a un seul enfant qui souffre, vous ne connaîtrez jamais le bonheur parfait. » C'est un peu comme je disais tout à l'heure, si vous avez une cellule qui
qui ne fonctionne pas, le corps ne connaîtra pas la santé parfaite. C'est exactement pareil. Donc, nous sommes pris dans la vie. Comme je l'ai dit, il n'y a pas d'évitement. On peut simplement avoir la connaissance de qui on est. Et quand on est au niveau de la connaissance de qui on vit dans la tranquillité. Il y a une joie ineffable de l'être à l'intérieur de nous qui permet de laisser faire les choses sans vouloir intervenir dessus, sans vouloir contrôler, sans vouloir maîtriser. Il n'y a plus de comparaison, il n'y a plus de jugement, il n'y a que la vie qui s'écoule avec les événements qui se produisent et auxquels notre corps conditionné sait répondre parfaitement. Quand vous conduisez, vous n'êtes pas en train de vous poser des questions, ça se fait automatiquement. Tous les apprentissages cognitifs de votre vie répondent à votre besoin quotidien et courant. Et à partir de là, il y a non plus cet enfermement dans lequel nous pouvons être, mais dans le fait de voir en chaque chose et en chaque personne une partie de soi. Il n'y a pas de différence. Tout ce qui existe est constitué du même substrat. Ensuite, l'enveloppe est différente, mais qu'importe. C'est un petit peu comme quelqu'un qui fait du modelage. Il prend de la terre, il fait une forme. Mais ça reste de la terre. Et ça sera toujours de la terre. On va se faire piéger par la forme, mais réellement c'est que de la terre. Donc pourquoi vouloir changer la forme de la terre? C'est comme ça. C'est un appel à la simplicité. Et il ne faut pas croire, il ne faudrait pas croire, parce que dans ce que je suis en train de dire, il y a deux espaces. Ce que je suis en train de dire, si c'est écouté au niveau du mental, il est évident qu'il y a pleine résistance. Ou effectivement, au niveau du mental, on est obligé d'être dans l'action, on est obligé d'agir, on est obligé de réagir. Si quelqu'un m'agresse, il faut bien que je réagisse. Il n'y a pas de souci en ça. Mais si, au niveau de l'esprit, vous voyez que tout ça, c'est un immense jeu qui agit et qui fonctionne et que de toute manière, ce qui se produit pour vous, vous ne pouvez pas l'éviter, à ce moment-là, il n'y a pas une fatalité, parce que c'est surtout pas ça, mais il y a un accueil joyeux. Vous voyez la différence? Et ensuite, par rapport à cette illusion de penser qu'il y a un état que vous ne connaissez pas et qu'il faudrait obtenir, et quand vous l'obtiendrez, tout d'un coup, ça va être extraordinaire et merveilleux, vous ne pouvez pas connaître le bonheur. Et c'est... Moi, j'ai connu ce piège. Parce que quand j'ai eu un bouleversement de conscience, et tout d'un coup, ce qui a été surprenant pour moi, parce que j'ai mis du temps en fait à comprendre, je me suis aperçu qu'en fait j'avais oublié ce que je cherchais. Et aujourd'hui encore, même quand j'y pense, de tout ce que j'ai vécu, je suis incapable de me dire mais qu'est-ce que je cherchais dans toute ma lutte, dans toute ma volonté, mais qu'est-ce que je cherchais, bon sang? Et je suis incapable de répondre, j'ai oublié. Peut-être. Et donc la recherche s'est terminée, parce qu'il n'y a plus de chercheurs non plus. Mais quand même à ce moment-là, où j'ai senti en moi le silence, il se passait, tout devenait simple, il n'y avait plus de lutte, tout.
Et je me disais, mais c'est ça, il y a quelque chose qui s'est passé ou il n'y a rien qui ça veut dire. Je ne comprenais pas, je ne savais pas. Donc j'ai dû aller voir une personne que je connaissais elle m'a dit, oui, ça s'est produit. Ah bon, d'accord. Et en partant, j'avais envie de dire, mais qu'est-ce qui s'est produit effectivement? Parce que je ne sais pas ce qui s'est produit. Et je m'en fous en plus. Vous voyez? Donc, la paix, le bonheur se situe dans cette simplicité, de se mettre dans ce flot tranquille de la vie et d'aimer. Aimer. Il n'y a que ça en fait. Et d'ailleurs, on le voit, si vous voyez quelqu'un qui vous a raconté toute une histoire il y a 5 ans, ou si à ce même endroit, cette personne vous a fait une rose, vous vous souviendrez de la rose, mais jamais de ce qui a été dit. C'est l'attention du cœur qui se grave et qui nous transforme.